On est de retour avec notre prochaine démonstration. Et la prochaine démonstration nous amène au karaté. Maintenant, dans le karaté, nous avons la défense, ou si vous voulez, l'art martial avec les mains ouvertes et les pieds, mais vous avez aussi sur le côté des armes, ce qu'on appelle le kobudo. Et cette démonstration, c'est le grand maître Hanshi César Borkowski des écoles Northern Karate School dans la région de Toronto. M. Borkowski est non seulement un expert et une autorité au karaté, il est aussi une personne qui s'entraîne au Okinawa. Bon, on va voir ça dans quelques instants avec notre prochaine démonstration. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est plutôt des katas musicaux avec un bow. Dans ce cas ici, c'est avec un bow, effectivement, mais c'est pas un kata musical. C'est vraiment une démonstration d'une école de karaté, probablement un bow style d'Okinawa. OK. Et on est en mesure d'apprécier ici à chaque fois la précision des mouvements. Puis si vous êtes capable de voir l'effet ressort du bow, dans certains cas, oui, c'est comme voit... ça claque à chaque fois, ça tape. Exactement. C'est qu'on voit à ce moment-là que la pression est mise au bon endroit. OK. Bon, c'est certain qu'il y a des bows, des fois, qui donnent cette impression-là. Ça fait plus spectaculaire, là. Et là, on a une démonstration là, en solo ici, là. Mais tantôt, tu parlais d'un bow d'Okinawa. Donc, Okinawa, c'est au Japon, c'est ça? Oui, exactement. Et puis, c'est là que le karaté, je pense, a débuté. Oui, il y a un style de karaté qui a débuté là. Et le bow était, à ce moment-là, la seule arme possible à utiliser. Il prenait des instruments agricoles puis les transformait en Est-ce armes. que c'était cet instrument-là qui, de chaque côté, mettait comme un genre de seau d'eau? Oui. Et puis que là, il s'en servait quand il se faisait attaquer ou pour se défendre? Effectivement, c'était ça servait pour transporter de l'eau ou encore pour contrôler, par exemple, un pâturage. Oui, effectivement. Wow! Donc, Ils ont développé des techniques Ils ont pour développé se des défendre. techniques par rapport à ça aussi. Oui, parce qu'il n'y avait pas le droit d'avoir aucune arme sur l'île d'Okinawa. Donc, ils s'en sont inventés. Là, présentement, on a vu, c'était un kata, c'était une démonstration, c'était une forme. Qu'est-ce que c'était exactement? Un kata. Et là, on est dans un autre kata. Regardez l'aspect rectiligne, la précision des coups. Et en même temps qu'il y a une précision, il y a une certaine force donnée au bon moment. Un kime qu'on appelle en japonais. Un kata, on peut-tu dire que c'est un genre de forme d'autodéfense ou c'est une forme de combat imaginaire? Ça peut être perçu comme un combat imaginaire, c'en est un parce qu'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'adversaire. Par contre, c'est une façon de regrouper différentes techniques de façon à ne pas les oublier et s'assurer que ça va être transmis dans le temps. C'est une façon très traditionnelle de transmettre les katas. Aujourd'hui, on est chanceux, on a des vidéos, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Ben oui. Et en même temps, c'était aussi des façons codées ou de coder des techniques, si on veut. On ne montrait pas la vraie technique dans un kata traditionnel japonais. Ah, OK. De façon à leurrer un peu les adversaires. Là, il fait une démonstration, mais souvent, on a des compétitions. Comment une compétition est jugée par rapport à un kata? Alors, le kata, il est déterminé, il est connu, et les gens sont jugés par rapport à le plus près de la perfection qui peuvent être du kata original. OK, la précision aussi, parce précision. qu'on a vu souvent des gens faire virevolter leur bow dans les airs aussi. Oui. Lorsqu'ils le laissent des mains et qu'ils virevoltent, on est souvent dans un autre genre d'utilisation du bow. Mais ici, regardez pas juste la précision des frappes, regardez les déplacements, les tailles sebaki, Ben oui. la façon dont les gens se déplacent, les jambes, la tête qui ne bouge pas de haut en bas, qui reste à peu près toujours comme s'il y avait un plafond au-dessus de la tête. C'est juste à partir Donc, du... tout est coordonné comme à la seconde près, on pourrait dire. Tout est très coordonné. C'est ça l'ensemble. C'est là-dessus que les gens sont jugés, justement, lorsqu'il vient le temps, soit d'un passage de grade ou d'une compétition, s'il y a des compétitions dans un style en Est-ce qu'on exige de savoir le bow dans certaines disciplines de karaté pour passer un grade? Oui. Beaucoup d'écoles de karaté, surtout les écoles de karaté traditionnelles, d'Okinawa toujours, vont exiger la maîtrise du bow. Il y en a qui en ont fait des disciplines en elles-mêmes, donc ça devient une discipline, la manipulation du bow, et de d'autres, comment je dirais, donc, pas des outils, là, mais de d'autres armes. Armes par rapport à ça aussi. Là, on voit encore aussi des différentes ceintures. Dans le karaté, habituellement, c'est quoi les grades de ceinture? Que ça fonctionne blanc, orange, jaune? Comment ça fonctionne? Blanc, jaune, orange. Ensuite de ça, on a la verte, la bleue, marron et la noire. Ça, c'est ce qu'on connaît le plus, mais il y en a qui vont rajouter, selon les écoles... Des barres. Il va y avoir soit des barres ou des couleurs. On va voir la couleur violette, on va voir
des lignes apparaître aussi, pas juste les barres, mais des lignes dans le sens de la longueur de la ceinture. Ça dépend des différentes écoles. Là, je pense qu'on assiste à une démonstration de groupe. Oui, on a ici l'instructeur en chef là, qui montre aux autres quel mouvement faire avec. Est-ce qu'il les corrige sur quelque chose qu'il a vu tantôt ou s'il leur montre quelque chose de nouveau? Là, je ne pourrais pas vous dire vraiment, mais on voit là, qu'il a fait la démonstration puis il s'attend à ce que les élèves répètent. Mais c'est vraiment coordonné. Tout le monde fait la même chose en même temps. Oui. Bien, là, on a vu, il y a une différence de vitesse. OK. La vitesse est une chose, la précision en est une autre. Donc, ce qu'on regarde beaucoup, c'est la capacité d'exécuter le plus précisément possible une technique. Parfait. Wow, mais c'était vraiment une belle démonstration. Très belle précision. Nous, on se retrouve dans quelques instants après la pause.